Je lance le live un petit peu en avance, mais vous... Waouh. Je suis en train de... Bonjour tout le monde. Attends, faut que je fasse les choses dans l'ordre. Euh, C'est compliqué là. Bonjour tout le monde et bienvenue sur la grande aventure. Ce soir on va parler de est-ce qu'il y a un système parfait avec Sansonnet. Mais avant tout, merci. Du coup, j'ai débloqué les subs il y a longtemps, mais j'avais pas pu les activer parce que je n'avais pas mon... Attends, pourquoi les gens me voient pas dans le chat? Bah, moi je te vois. Après, je sais pas si. Erwig dit que la streameuse est pas là, mais je suis là. Ah si, ça va, il y a des gens qui me voient. Je suis tout seul. Salut les gens. J'ai eu trop peur. Bienvenue. Mais du coup, j'avais pas pu activer les saves, sauf que maintenant j'ai enfin récupéré mon numéro fiscal de référence, donc j'ai pu activer les saves. Et ah, je lance mon live, je suis même pas encore là, et vous êtes déjà beaucoup à avoir souscrit. Et bah merci. Je suis super touchée. Et du coup, je ne suis pas très claire quand je parle, mais c'est pas grave, ça va passer. Disclaimer, toujours, ce sera le même, je pense, pendant plusieurs semaines. Mais si vous voyez que je bouge beaucoup, c'est parce que j'ai là, ici, attendez, là, il y a ma jambe qui est surélevée parce que je me suis fait une entorse pour le début de l'année 2021. Et voilà. Merci à Prime et son abonnement gratuit, comme dit Algad. Mais en tout cas, merci Algad, sur Sansonnet, bah du coup, Sanso. Merci Albatros Sam, merci Célinatech. Et merci aux deux autres personnes qui ont sub avant même que je lance un live, qui sont Aéric, si tu nous écoutes sur YouTube, t'es rarement en live, mais voilà. Et via Duck, qui, si je ne m'abuse, est Constance. Alors merci Bichette. Et voilà, on va se lancer dans le vif du sujet maintenant que j'ai fini de papillonner de joie. Peut-être tu veux te présenter, Sanso, maintenant que tu as ton habitude et que tu te présentes en 2 phrases, stop chrono. Oui. Eh bien, bonjour, moi c'est Sansonnet, je suis scénariste de fiction. J'ai fait des études d'animation et entre les deux, je me suis intéressé aussi au game design, à l'écriture de jeux, de films, de séries et de plein de choses, en fait, d'écriture au sens large. Voilà. Il y a Alex qui vient de se save. Merci. Si je m'interromps toutes les 5 minutes parce que des gens sub, on va pas réussir à avancer. J'avoue, on a dit que c'était un live chill. Même si on parle d'un sujet pas facile, moi je vous avoue que quand je me posais la question, y a-t-il un système parfait, je réponds non, et puis je passe à autre chose. Mais Sanso aime bien se creuser la tête et se poser des questions. Du coup, bah, est-ce que toi, t'as une première réponse avant de te lancer dans le vif du sujet sur y a-t-il un système parfait? Alors que, vu que d'habitude on répond oui mais non, moi je vais répondre non mais oui. Ah, pas mal. Voilà. On va partir de ce postulat de base, comme on avait dit l'autre jour, qu'effectivement il n'y a pas de système parfait dans l'absolu. Mais pour moi, il existe quand même une certaine forme de système parfait, mais il faudra bien sûr que je développe tout mon propos avant d'y arriver, parce que ça ne se fait pas comme ça. Et bah, c'est parti. C'est parti. Tu veux partir d'où? Bah, en fait, déjà, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'un système? C'est vrai, non, mais en vrai, c'est une bonne question parce que les gens qui font du jeu de rôle se posent pas forcément la question de Bah, c'est c'est vrai. quoi le système dans le jeu de rôle en fait. Bah, il y a eu plusieurs, en fait, il y a plusieurs approches possibles. Il y a l'approche déjà un peu, on va dire, je sais pas, historiciste du jeu de rôle, qui consisterait à remonter au début les théories, bah, justement, de qu'est-ce que c'est le jeu de rôle en soi, avant de dire qu'il y a un système, quoi. Parce que c'est un peu l'œuf ou la poule, c'est un peu le système de l'œuf ou la poule, du coup. Parce que c'est genre, est-ce que le système de jeu, compris en tant que l'interface de gameplay, qui du coup préexiste à la notion de jeu de rôle, correspond à cette définition, ou est-ce que on parle vraiment de système spécifique au jeu de rôle, et du coup, en quoi le jeu de rôle préfigure et amène à la création d'un système qui permet d'y jouer, en fait. Je sais pas si j'ai déjà paumé tout le monde en seulement une Je fois. crois que ouais. Bref, Alors pour préparez-vous, simplifier, préparez-vous pour quoi ce live on à prend vous la... creuser un peu les méninges.
Et à on peut faire prendre, pause des fois pour écouter. on peut prendre les deux approches en fait. Soit on commence par la poule, soit on commence par l'œuf. Je sais que c'est un truc comme ça, les poulets, les coqs, les poules, enfin bref, voilà. C'est un langage de rôliste un peu les poulets. Euh, En gros, En gros. pour la partie ce qui est historique, après moi je dis ça, je me ramène avec mes gros sabots, hein, mais j'ai pas non plus l'expérience des vieux briscards du truc, mais bon, j'ai fait pas mal de recherches là-dessus parce que j'écris un jeu et que j'essaye d'avoir ce fameux système parfait. J'ai eu un peu l'ambition de le trouver à un moment, donc voilà. Euh, il y a eu, bah, en fait, ça vient surtout à la base. Ça a été surtout réfléchi à partir de la base des wargames, ça, à peu près tout le monde le sait. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, c'était essentiellement de la simulation de bataille. Euh, Après, c'est développé le principe de l'individualité des personnages qui est venu avec Geiger et l'autre que j'oublie tout le temps, mais qui sont deux, enfin voilà. Euh, qui, à partir de là, se sont mis à se dire mais comment on simule autre chose que les paramètres purement stratégiques de la bataille. Euh, je regarde le chat en même temps, ça me fait rire. Euh, à partir de là, bah forcément, en fait, tout s'est déroulé un peu comme une pelote de laine. C'est-à-dire qu'on a commencé avec au bas de la pelote en mode ouais, on va jouer à un jeu qui simule parfaitement les aventures d'un personnage et de son interaction avec un monde, on va dire, bah, militaire, quoi. En fait, c'était, enfin, militaire, ça se discute un peu, mais on va dire au moins aventureux et une- comment dire, de confrontation avec le monde, un genre de monde hostile où on doit aller chercher. Après, il y a eu l'idée de chercher des trésors et tout ça qui s'est ramené, mais enfin, en gros, c'était quand même le genre de défi plus ou moins stratégique que le personnage devait relever, qui s'est déroulé sur un truc de genre, ok, comment on se met à simuler des émotions, à simuler des interactions différentes de juste l'interaction guerrière et tout ça, et la magie s'est ramenée. En fait, il y a pas mal de choses qui étaient déjà des genres de systèmes de pensée qui sont venus se greffer sur les systèmes, on va dire basiques, même si c'est un peu, c'est pas dans le sens du tout dépréciatif du terme, c'est juste, c'était ce qui constituait la base en fait ce qu'on appelle le core gameplay en fait en jeu vidéo, c'était vraiment quand même l'aspect martial souvent. Euh, et, euh, et comment dire, et à partir de là est arrivé un moment où en fait les le jeu vidéo est apparu, d'autres formats sont apparus. Je pense notamment à Magic, le jeu de cartes Magic qui est arrivé aussi, qui a un peu tout pété, qui a un peu tout pété le jeu de rôle et qui a un peu vampirisé d'ailleurs le public de ça. Et, du coup, en fait, bah, ça avait déjà commencé avant, en fait, parce il y a aussi d'autres disciplines qui sont venues se greffer, genre le théâtre, qui a commencé aussi enfin, la littérature, qui sont venus un peu en mode ouais, mais il y aura peut-être d'autres moyens d'écrire le jeu qui pourraient en fait. C'est un peu l'idée de genre on peut aussi partir d'une base différente et pas se contenter de venir se greffer à la base qui était la stratégie, la simulation, etc. Euh, on n'en était pas encore vraiment. C'était à peu près, je pense, autour des années 80-90. Ouais. Qui, enfin bref, on n'est pas ici pour faire l'histoire du jeu de rôle, mais en fait, il y a eu ce truc-là de genre, les systèmes ont été un peu repensés à leur base pour donner genre des trucs. C'est un peu de là qu'est venu le côté genre les systèmes narratifs, les systèmes simulationnistes, qui étaient un peu à la base aussi, et qui sont devenus de plus en plus ludistes. Donc c'est voilà, c'est Va trois falloir visions de. que tu fasses Ouais, une ouais. pause là, qu'on résume ce que tu viens de dire pour voir si j'ai bien compris déjà. Ouais. Et qu'on me pose la question de ces trois systèmes parce que c'est quelque chose que moi je connais pas, j'en ai déjà entendu parler. Sauf que je comprends, enfin je connais pas exactement la définition. Donc si je comprends bien, ce que tu dis, c'est que le système à l'origine, le JDR, ça s'est construit sur des systèmes de wargames et comment simuler
Ok, je suis en train de faire un énorme résumé, je vois ta tête. Non, 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 Genre, non, non, ok, je souris, mais c'est parce que je suis content de parler. t'es toujours content de parler. C'est Euh, vrai, c'est vrai. du coup, c'est parti des Wargames et ça a évolué en se posant la question de comment rajouter à la guerre, entre guillemets, au système de guerre, comment simuler enfin, la création d'un personnage, l'aventure d'un personnage. Et tout ça, c'est rajouter plein de couches, quoi. C'est Du coup, ça. au fond, le système, c'est comment on... Enfin, c'est ce qui est au cœur de la simulation dans le JDR, non? Euh, C'est peut-être En pas ce fait, ça, que... c'était. Enfin, je sais pas. J'avoue que la question formulée comme ça, je pense que je peux pas y répondre. Ouais. Parce que ça, je sais pas. Je pourrais pas y répondre tel quel, en fait. Mais c'est Faudrait vrai que moi, peut-être. quand on dit système de JDR, en fait, la première chose à laquelle je pense, c'est simplement les règles, en fait. Ouais, bah oui, mais c'est ce que je Tu vois? pensais, en fait. Mais du coup, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, on peut prendre comment dire, la progression horizontale, hein, ce que j'appelle, moi, la progression horizontale de ce qu'est un système de jeu, c'est-à-dire en gros l'évolution de la pensée du game design Hmm. dans le jeu de rôle. Et après, l'évolution verticale, en quelque sorte, c'est un peu de justement définir ce qu'est le système en lui-même, Hmm, hmm. sans se baser forcément sur les antécédents. Enfin, on se base forcément sur nos antécédents, quoi, mais sans sans prendre le parti de faire une continuité directe avec ce qui existe déjà, quoi. Ouais. Et dans ce sens-là, en fait, pour définir le système, il faut réfléchir effectivement à ce que techniquement, enfin, je sais pas si c'est sémantiquement le mot, mais c'est ce que ça veut dire en fait un système, quoi. Et Ouais. là, en fait, on peut remonter à genre beaucoup, beaucoup plus loin que ce que c'est l'histoire du jeu de rôle et se dire, bah, que signifie le principe d'un système en lui-même, quoi. Ouais, mais je Et pense qu'il du va coup, falloir qu'on se baise sur une définition pour le bah, live, tu justement, vois. Contextualiser, on a déjà parlé de ça, mais... je vais donner, moi, ce que je considère comme ma définition. Je pense pas que ce soit. Enfin, je n'ai pas l'orgueil de penser que c'est l'universel, mais bon, voilà. En tout cas, pour moi, ce sera ça marche notre plus ou point de moins. départ dans ce live, quoi, en tout Voilà. cas. En fait, le système, il y a eu plusieurs. J'ai été confronté à plusieurs théories de système et j'ai un peu essayé de faire un agrégat de tout, comme tout le monde, j'imagine. Mhm. C'est en gros, euh, il y a une volonté de création d'une interface avec quelque chose qui, à la base, est une idée, en fait. C'est-à-dire que le jeu, on a une idée de jeu et on se dit comment on crée l'interface qui nous permet de faire que ces idées interagissent entre elles et au final produisent en fait une partie. Et Mhm. c'est un peu une sorte de réfléchir en tant qu'un outil, tu vois, un vecteur, Ouais, comment quelque chose comme ça. matérialiser un jeu pour que des personnes puissent enfin, vivre les idées que t'as, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, la différence, parce que souvent, souvent, il y a une zone un peu floue entre de dire qu'est-ce que c'est les mécaniques, les règles et le système en lui-même. Ouais. Bon, là encore, il y a plusieurs théories, hein, mais en gros, euh, le système, euh, c'est comment dire, c'est l'organisation autosuffisante qui intègre toutes les règles dans un même, bah, dans une même entité en fait. Ouais, C'est-à-dire que si, ouais. si J'ai l'impression que on, si on devait le matérialiser comme une métaphore, parce que j'aime bien les métaphores, genre si chaque règle c'était un organe du corps humain, le système ce serait le corps en lui-même, tu vois, qui s'autorégule et fonctionne sur lui-même, tu vois. euh, Je devrais pas faire des métaphores tout le temps. oui, c'est un peu ça. Oui, non, non, ça marche plutôt bien. Et du Ok. coup, en fait, comment dire, enfin, si on continue sur cette métaphore du corps humain, du coup, il y a deux extrêmes. Il y a la forme, comment dire, la plus minimale de l'expression de ce que c'est un corps organique, en fait, qui Mhm. serait qui serait bah, genre l'ADN, la forme de vie carbonée, tout ça. Ça, c'est ce de quoi on part, c'est-à-dire c'est l'idée, en fait. On a l'idée inscrite sous forme d'information En fait, ça marche aussi pour pas mal d'autres trucs, comme les systèmes, bah, justement, linguistiques, informatiques et tout ça. C'est-à-dire qu'à la base, on a des bouts d'information. Et on essaye de créer ce qu'on pourrait en fait appeler presque une œuvre en termes de game design, c'est une œuvre. C'est un système qui permet de relier d'une certaine façon plein de petits bouts d'information pour obtenir en fait une, euh, comment dire, un produit final qui serait en fait le corps humain dans sa forme Mm. aboutie.
Et bon, du coup, on pourrait parler de core design, mais genre orthographié comme un corps et tout, trop stylé. Bref. Il y a eu quelques réflexions dans le chat, on va peut-être passer par là et après on avancera sur ce truc que tu as dit, des 3 types de systèmes, narrativiste, ludiste et... je sais pas. Et simulationniste. Simulationniste, si tu veux, parce que je pense que ça peut être intéressant de passer par là pour la suite. Du coup, il y a juste Algat qui a dit un truc que j'ai trouvé cool, qui disait il n'y a pas un système parfait, mais il y a des systèmes parfaits. Voilà, j'ai trouvé ça mignon. Erwick qui dit qu'il a l'impression que ceux qui ont l'ambition de créer le système parfait ne sortent jamais leur jeu. Alors sortez des jeux les gens et tant pis si c'est pas parfait, on va s'amuser quand même. Et ça me fait rire parce que du coup ça peut s'adresser directement à Sanso. Non, mais... Et du coup il conseille la grande histoire du jeu de rôle, s'il y a des gens qui sont intéressés par l'histoire du jeu de rôle. J'en ai entendu parler, il a l'air quand même assez cool. Et Harvey qui dit rigolo, la métaphore du corps humain quand on voit que beaucoup de systèmes sont écrits comme des pieds. Alors moi du coup le système du seul jeu que j'ai sorti est écrit comme des pieds, alors j'assume. Mais bon bref, passons à la suite. Explique-nous ce que c'est narrativiste, ludiste, simulationniste, STP. Alors bah du coup, j'ai encore envie de repartir dans la métaphore du corps humain, mais ça va être... Mais ça risque d'être branlant, mais tu peux essayer. Oui, enfin bon. En gros, c'est un peu... Non, ça marche pas en fait. Non, c'est stupide. Bon, je vais couper, c'est pas grave. couper au montage. Il n'y a pas de montage. En gros, trois façons de penser le jeu, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait... surtout en termes d'objectif du coup. À partir de là, on s'est mis à se poser la question de qu'est-ce que c'est l'objectif quand on va jouer à ce jeu. Est-ce que c'est pour le simulationnisme, c'est genre en fait le coller le plus possible à la réalité et donc viser une sorte de réalisme, enfin de réalité simulée du coup, où en fait n'importe quel paramètre de phénomène du réel peut être transcrit sous forme de règles ou de mécanique. Ensuite, il y a le ludisme qui lui s'intéresse plus à en fait la sensation de jeu et j'allais dire le plaisir de jeu, mais non, pas vraiment, mais vraiment l'usage en fait en fait, il faudra utiliser les termes anglo-saxons parce qu'en français, on n'a pas trop de nuances dans tout ce qui est jeu, mais en gros, c'est la même façon que on dit que les enfants se disent oui, vas-y, on joue à ce jeu parce qu'il est fun, on enchaîne, genre, je sais pas, le Uno, on enchaîne des cartes parce que les mécaniques sont marrantes et font apparaître des trucs rigolotes. On joue au foot parce que tout le monde voit comment ça marche et c'est très facile de s'amuser. On a juste à frapper dans le ballon, en fait. Et après, le reste vient de soi-même. Donc, en fait, on se base sur juste des principes très... Le but, c'est l'efficacité, en fait. Le but, c'est vraiment l'efficacité du fun et genre, on y va et tout ce qui, entre guillemets, nuirait peut-être... Ouais, évidemment, c'est jamais que ça. Hein, c'est jamais totalement une des écoles. Ou alors, c'est très, très rare. Mais enfin, bref. Je t'interromps une seconde. Daisuko vient d'offrir 5 subs. Ah oui. Merci incroyable. Daisuko. Voilà, wow. je te laisse reprendre. J'avais besoin de le remercier. Du coup, merde, je me suis perdu. Tu étais au troisième, du coup, narrativiste. Oui. Alors, oui, non, bah, du coup, pour finir sur le ludisme, c'est un peu le genre de plaisir qu'on ressent quand on a un jeu de baston. C'est-à-dire qu'on apprend les combos, on utilise les combos par cœur, on apprend en fait toutes les mini-subtilités du jeu qui est en fait dans sa base très simple, mais qui va développer une complexité du fait de la maîtrise des outils qu'on a. Et le narrativisme, c'est vraiment l'idée de dire en fait l'objectif c'est l'histoire. Et après, si les mécaniques sont imparfaites, comment dire, c'est pas pensé pour être forcément efficace en termes de jeu pur. C'est pas, en fait, ce serait un peu comme dire genre cet opéra, il est pas très efficace en termes de délivrer ses informations. Genre j'ai pas tout compris et tout. Il faudrait. Alors, en fait, c'est des trucs. Je prends l'opéra comme exemple. Je sais pas pourquoi parce que je vais pas du tout à l'opéra, ça n'a aucun sens. Mais on va dire, je sais pas, le théâtre ou n'importe quoi, dire qu'une pièce de théâtre n'a pas été efficace, ça n'a pas trop de sens en fait. Ou dire qu'une pièce de théâtre ne simule pas la réalité, bon là on se pose même pas la question.
Mais c'est un peu ce genre de divergence-là qui, en fait, pour moi, est un peu... comment dire? C'est un peu l'origin story de la réflexion sur le game design en jeu de rôle, parce que pour certains, en fait, c'est vraiment resté les catégories énormes. Mais en fait, aujourd'hui, elles sont un peu désuètes parce qu'il y a eu plein de recroisements et de changements de forme et tout ça. Oui, ce que j'allais dire, c'est que ça, c'est un système de pensée qui a été basé à une époque de réflexion. Et en fait, comme tout système de réflexion, enfin, comme tout système de pensée, il y a des intercalations. Enfin, tout peut se mélanger et chaque jeu n'est pas dans une catégorie, il peut être n'importe où, quelque part au milieu, et c'est qu'un système de pensée, donc de toute façon, ça peut être désuet assez rapidement. Bah, de toute façon, oui. Enfin, Et je voulais juste c'est le préciser parce que du coup, Herwick dit que c'est une théorie dépassée et que ça a été extrêmement critiqué, mais comme toute réflexion, comme toute façon de penser les choses, je pense. C'est oui, bah, c'est en c'est fait juste que c'est une base de réflexion, quoi. c'est ça. Et je pense que c'est une base qu'il faut avoir pour comprendre après. C'est le premier pas c'est un peu le premier pas vers une nouvelle pelote de laine encore après celle de l'autre pelote de laine dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que une fois qu'on a déconstruit entre guillemets ce qu'est le jeu de rôle, on s'est mis à déconstruire ce qu'était le système, etc. Et à partir de là, en fait, se sont déroulées en fait plein d'autres théories, style bah, tout ce qui a eu, il y a eu le passage des jeux forgiens où en fait les gens se sont dit bah en fait le jeu de rôle c'est le système, il n'y a pas de différenciation vraiment possible à 100% entre le système et le jeu et le propos du jeu aussi. Du coup, enfin, dans le jeu fait système, il y a l'idée que aussi le propos du jeu doit être en cohérence Mm. avec l'expérience qu'il donne par son système. Donc, à, à partir de ça, forcément, se sont créés d'autres trucs. Enfin, il y en a, en vrai, il y en a plein. Et en vrai, comment dire, dans le paysage. Ah, je t'ai perdu sans saut. Et, Ah, ça y est, on t'a perdu, t'as frisé pendant 2 minutes. Du coup, enfin pendant 30 secondes ah plutôt. zut, je sais pas ce que j'ai loupé. Du coup. Bah, moi non plus. Bref. Euh, Bon, je vais reprendre un peu avant du coup, mais je disais, en fait, il y a beaucoup de théoriciens vraiment super en France dans le jeu de rôle et Ah oui, qui tu parlais de réfléchissent paysage à ces trucs-là. francophone C'est ça. quand t'as frisé. Et en fait, ça- pour moi, toute la réflexion qui s'est développée derrière, parce qu'après, il y a eu tout ce qui est force de drama, les PBTA, enfin voilà, toutes les différentes façons de penser à comment on crée vraiment un système. Parce qu'en fait, le système, c'est juste un cadre, en fait. On dit, on pose un cadre et dit, tout ce qui est dans ce jeu-là va avoir ce cadre-là. Et tout ce qui en sort n'est pas vraiment ce jeu-là. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement, forcément, parce que tous les systèmes sont ouverts à modification, à interprétation, ça reste du jeu, quoi. Mais normalement, le système, en théorie, il est juste là pour poser le cadre de dire ça, c'est ce jeu-là, et ça n'est pas ce jeu-là. C'est un autre jeu, ça peut être un jeu dérivé, inspiré, hacké, tout ça, mais c'est pas le même jeu. Mhm. Et du coup, en fait, c'est un peu une sorte aussi de dire, c'est pas vraiment l'auteur qui, enfin, c'est un peu, enfin, je sais pas si c'est un parallèle vraiment très malin, mais ça me fait un peu penser à la mort de l'auteur en littérature, c'est-à-dire qu'en gros, l'auteur pose un truc et dit, bah, de toute façon, j'ai pas non plus, même moi, j'ai pas toutes les clés pour comprendre ce truc et ça ne m'appartient pas complètement, quoi. Et Mm. donc, une fois qu'on pose un système, on dit, bah, ce système-là, faites-en ce jeu-là et le jeu, juste, c'est ça. Et en fait, c'est ça que c'est là où je voulais en venir à dire que, enfin, c'est des aspects que un des aspects là où je voulais en venir, c'est que le système parfait, en théorie, chaque jeu dans son système, si le cadre est bien établi, est son propre système parfait. Après, Mm. il est parfait en termes il se contient parfaitement lui-même. Après, est-ce qu'il est parfait en termes de fonctionnalité? Ça, c'est une autre question. Ouais. Mais bon. Euh, on peut peut-être redescendre un peu plus sur du concret pour avancer. Mhm. Parce que là, c'est dans des sphères où même moi, je suis pas tout. Même si c'est hyper passionnant ce que tu dis. Euh, concrètement, concrètement aujourd'hui, euh, comment dire? Si on faisait un paysage du JDR actuellement en termes de système, qu'est-ce que selon toi
est à garder et pas à garder, et qu'est-ce qui pourrait se rapprocher d'une réflexion sur un système parfait. C'est super compliqué ce que je demande, mais C'est compliqué de dire ce qui est à garder et pas à garder, parce qu'en fait, qui est-on pour dire ce qui est à garder oui, ou c'est pas clair. à Et est-ce garder? qu'un système parfait, finalement, serait pas un système parfait pour quelqu'un avec sa philosophie de jouer et sa façon de faire, en fait? Parce qu'un système parfait pour toi ne sera pas un système parfait pour Monsieur Pi, l'amoureux de Céline, par exemple. Oui, ben, en fait, je pense qu'un système parfait, c'est plus une histoire de facteurs qui... En fait, c'est un peu comme la vie, ouais, voyez-vous? C'est-à-dire que la vie, ça n'a aucune raison d'exister a priori dans l'univers, et pourtant ça existe. C'est Voilà. quoi le Et rapport avec les systèmes? ça existe d'une façon assez étrange qui consiste à dire qu'en fait, toutes les façons dont ça ne peut pas exister font que la seule façon dont ça peut exister existe. J'ai pas compris. C'est normal. Je vais réexpliquer. En gros, le système parfait autour d'une table, pour moi, c'est juste en fait le système qui correspond parfaitement à la table Hmm. en présence au moment où elle joue. C'est-à-dire que ça, à mon avis, ça n'arrive pas souvent. Ça peut être aussi les raisons pour lesquelles les campagnes s'arrêtent, par exemple, ou genre de la violence émerge à la table, ou ce genre de choses, quoi. Les Mais en références à gros, tous les anciens lives. oui, oui, non, mais j'intègre tout dans le lore, du coup. Mais en fait, c'est juste si le jeu, c'est à ce moment-là d'ailleurs que je fais mon mea culpa, parce que je me suis fait traiter de C'est snob, vrai! et tout le monde va comprendre, a compris pourquoi, du coup, après mon monologue d'une demi-heure. 20 minutes, ça va. Mais en gros, un système qui permet de faire jouer dans des conditions, ce qu'on appelle un peu le flow, c'est-à-dire qu'en fait, on lâche un peu prise, pas dans le sens, pas dans le sens lâcher total, même si dans certains cas c'est ça, mais on n'est pas obligé de lâcher totalement pour prendre du fun, quoi. Mais dans le sens où en fait, juste on s'amuse et, euh, et on obtient l'expérience qu'on voulait avoir chacun en partie, parce qu'on a toujours, comme on est à plusieurs, on est toujours un peu frustré, sauf JDR solo, mais c'est un autre sujet. Je te suis plus. Tu pars dans trop de petites branches pour ton propos tout droit. Pardon. Mais de toute façon, j'ai déjà résumé l'idée, c'est qu'en gros, tous les gens autour d'une table, si le système marche et qu'il convoque ce que les gens attendent à la table, il est parfait à ce moment-là, quoi. Oui. Mais c'est plus une histoire j'y ajouterais en fait le facteur temporel Mm. aussi. C'est-à-dire qu'en gros, un système peut être parfait dans un contexte, et dès que le contexte change, être complètement dissonant et dysfonctionnel, quoi. Ouais, bah c'est un peu ce que dit Alex dans le chat, que le système convient aussi à comment le MJ et les joueurs veulent jouer au JDR. Et en fait, oui, je suis d'accord, j'ajouterais le facteur temporel que tu disais sur les conditions, sur plein de choses, quoi. Sur... Ouais, t'es d'accord, Mais en enfin, je fait, suis d'accord avec toi. c'est un peu la boucle de la réflexion, c'est-à-dire qu'on part très haut dans les trucs, dans les sphères de genre oui, le système, la pensée, qu'est-ce que machin et tout. Et en fait, je pense que le bout de la boucle, c'est revenir au début, de dire On a encore perdu Sanso. inventer le réel dans un cadre. Sanso, on t'a perdu 10 secondes. Ah merde, bon, je reviens du coup. Ouais. Je disais la fin de la boucle de la réflexion de ce game design-là, en gros, enfin de penser un système pour moi, c'est de dire en gros un jeu, qu'est-ce que c'est dans la vraie vie? C'est c'est juste en fait, on joue on joue une situation, bon, qui ne pourrait pas forcément arriver dans la vraie vie du coup, mais on joue une situation qui convoque ce qu'on a comme expérience de la vraie vie pour expérimenter en fait, tout simplement. Mm. Le jeu, c'est de l'expérimentation et de l'apprentissage aussi. Oui. Il y a Ça une me fait part rire parce que ça me d'apprentissage. fait tout de suite repenser au live sur la violence, sur l'expérimentation dans les systèmes sociaux de pouvoir et tout ça. Enfin bref. Oui, voilà. Bah, en fait, c'est aussi pour ça. Enfin, ça, c'est un peu l'évolution de ce que moi j'ai vécu en recherchant ce genre de trucs-là. C'est que à partir du moment où on veut créer le système parfait, il faut que toutes les situations soient, comment dire, abordables et transcriptibles par notre système. Et du coup, Mhm. à chaque fois que je recevais une information qui rentrait pas dans mon système, ça me foutait, ça me rebalançait dans un tourbillon de réflexion en mode ah mais comment je peux, genre c'est pas du tout compatible avec ça. Et en fait, je trouve que pour ça, du coup, le jeu de rôle et sur spécifiquement la création, l'écriture de jeu,
ça aide énormément à se dire qu'en fait, certains systèmes de pensée ne correspondent juste pas à certaines informations qu'on peut recevoir de l'extérieur, quoi. Hmm. Et du coup, en fait, c'est une façon de... Enfin, il n'y a pas que l'information qui compte, il y a aussi le traitement de l'information qui compte. Et, euh, et en fait, le système, il faut faire bien attention à définir le système dont on parle avant de parler de ce que le système produit. Hmm. Je sais pas si c'est clair. Mais dans tout, pas À que peu dans le jeu, en près. fait, partout, Ouais. partout. C'est-à-dire que dès qu'on parle, parce que souvent, là, c'est un peu la parenthèse politique, mais du coup, quand on parle, quand il y a des débats politiques à table, souvent on évoque le mot, ouais, le système, machin. Et en fait, ce que les gens mettent derrière la définition de le système, souvent, ça change énormément aussi. Ouais. Et de ce fait-là, c'est de là que viennent les incompréhensions en général, quoi. On s'est grave éloigné. Oui. Mais on va passer par le chat. Parce que je peux pas lire tous les paragraphes de chat en même temps que je t'écoute. Du coup, je vais lire à voix haute. Abelard nous dit si jamais je joue avec des joueurs qui kiffent ergoter sur les skills. C'est déjà quoi ergoter? Je pense que ça peut juste dire, ils se font plaisir Ok, à parler de ça, en fait, c'est juste ça. ok. Power player sur un vampire. Ah, il dit débattre ergoter. Ouais, voilà, Power player sur un vampire avec les flows et les débats techniques sur ce que font ou pas les pouvoirs, eh bien un système trop détaillé ne m'amuse pas, ni en joueur ni en MJ. Pour autant, ce joueur serait peut-être un bon camarade de table si on a un système très narratif. Oui, en fait, le système ouais. et la personne... Enfin, tu vas pas te retrouver aussi bien dans le même système avec différentes personnes. Je vais pas réussir à finir ma phrase. Ça fait un peu, on peut tromper 1000 personnes une fois, et on peut tromper 1000 personnes 1000 fois, etc. Ouais. Guillaume dit ergoter, c'est le seul mot que j'ai compris dans ta phrase. Et Abelard dit que j'ai fini ma phrase, du coup très bien, je passe à la suite. Ok, Picric Playdude, bonjour d'ailleurs, parce que je ne t'ai jamais vu sur le live. Salut, on parle spécifiquement de système de règles du jeu ou du système de fonctionnement de la table et des joueurs entre eux. Eh, c'est hyper intéressant ça. Mais du coup là on part sur une Euh, réflexion ultra sur la société, enfin sur les systèmes de relations sociales en fait, si on parle là-dessus. mais tout est, en fait, ouais. Parce Non, que c'est un peu c'est pas forcément intégré dans le système la façon dont les joueurs vont interagir entre eux, même si ça l'est dans certains systèmes, notamment qui se basent sur le care, où du coup il va y avoir spécifiquement des réflexions sur comment bien accueillir l'autre et comment prendre soin de l'autre, et ça fait partie du système de jeu parce que c'est pensé avec quoi. euh, Je suis partie hmm, loin. bah, ça m'évoque un peu aussi l'idée de game design ouvert et fermé. C'est-à-dire qu'il y a des game design qui sont vraiment, qui tendent à tout centrer sur une expérience et qui du coup resserrent le moindre écart possible. Et il y a les game design ouverts qui sont plus sur le côté, genre on met une base vraiment, on va dire, affinée et épurée de beaucoup pour en fait laisser après les complexifications émerger toutes seules. Hmm. Et après, on va dire, ce qui pourrait être l'entre-deux parfait, de toute façon, fera toujours émerger des pratiques du jeu qui sont, on va pas dire imprédictibles, mais en gros, on peut s'attendre toujours à ce qu'il y ait des... Ça frise encore, c'est dommage. Un peu comme ce Sanso, qu'on fait ça quand on... frise. Ah zut, oh Tu non. s'est arrêté à des systèmes prédictibles. Euh, Il y a des Je suis systèmes désolée, je t'aide pas. prédictifs. Non, mais c'est pas... Bref, système prédictible. En fait, on peut pas prévoir, je crois que je disais ça, Ouais, on peut peut-être. pas prévoir toujours ce qui va sortir d'un système. Oui. Par contre, on peut prévoir qu'il y a des choses qui vont en sortir qui n'étaient pas prévues. Mhm. Ça, c'est quasiment certain, quoi. Et Bah, c'est ce que enfin, Erwick évoquait dans les vides. Enfin, le oui, c'est système ça, c'est ne un peu le doit pas concept du vide forcément fertile. tout aborder, quoi. C'est un peu l'idée du vide fertile. Mais même ça, en fait, on s'en est un peu éloigné aussi. Enfin, c'est déjà une réflexion qu'il y a quelques années, le vide fertile. Donc, et puis c'est un concept un peu difficile à saisir parce que ça exclut le gameplay émergent aussi, je crois. C'est vraiment le truc en mode, on n'a même pas pensé à ce que ça pourrait émerger, juste ça émerge Ouais. aux marges du game design du jeu, en fait. Mais
je fais une petite parenthèse, si tout ça vous intéresse, foncez sur les courants alternatifs parce que les gens en parlent beaucoup mieux que moi. Alors Sanso, ça va, il en parle bien. Mais les gens Les réfléchissent gens en là-bas parlent mieux que moi. beaucoup plus que moi. Parce que moi, je découvre un peu, je suis pas au courant de la moitié de ce qu'on parle, ce dont on parle là. Mais c'est hyper intéressant. Et après, le problème de cette question-là aussi, de dire est-ce qu'il existe un système parfait, c'est un peu aussi comment dire, c'est un peu d'entrer une genre d'obstacle à l'accessibilité aussi, quoi. Ouais. Et ça, pour le coup, dans le thème de la chaîne, ça marche Ah oui, on plutôt est bien. clairement pas, effectivement. Parce que de dire dès le début, il n'y a pas de système parfait, mais en même temps, il y en a. C'est qu'en fait, de toute façon, et ça, je crois que je l'ai déjà dit quelque part, mais je sais plus, mais je vais le redire du coup. Un système qui est imparfait mais qui existe, et qui est imprimé sur du papier, il sera toujours plus joué et il produira toujours plus de trucs qu'un système parfait qui n'est pas imprimé, quoi. Hmm. Donc à partir de là, en fait, la question de la perspection se pose pas tellement. Oui. C'est Oui, juste si vous vous c'est juste amusez, comment dire. on est déjà dans un système qui est très bon, quoi. Enfin, pour Euh, moi, en pou- tout cas, ça c'est ma vision à moi, mais enfin, ouais, du coup, là, je donne grave mon avis. Mais un mais c'est JDR pas dans grave. lequel les joueuses s'amusent, l'EMJ, dans ma perception, faisant partie des joueuses, est déjà un bon système. Oui, oui, c'est Et ça. du coup, je vais Et pas en fait, forcément plus loin, moi, quand je réfléchis, mais... pour moi, le meilleur système possible, il faut que je prenne un peu de temps pour réfléchir parce que là, ça va être puissant. Bah, vas-y, réfléchis, je lis d'autres commentaires pendant ce temps, si ça te va. Ouais, Ça te va? Ok. Algad nous disait: le système parfait, c'est un système qui sert au mieux la table, c'est-à-dire qui associe au mieux les règles et le fluff, qui sert la narration et les envies de la table. D'où le fait qu'aujourd'hui on assiste à des campagnes multisystèmes, des conversions multiples. Je suis assez d'accord avec ça. Et je pense que c'est un bon résumé de tout ce qu'on dit. Merci Algad. Alors ça, on en a parlé. Non, non, non. Je serais pas aussi bien avec telle ou telle personne en fonction des systèmes. Voilà, merci. Coucou Nef. C'est quoi du coup pour vous un système de jeu? Alors on a déjà parlé de la définition du système de jeu, même si c'était assez flou. Euh, on parle pas que de système de résolution, clairement pas, je pense. Ah, le système de résolution, en général, en fait, on dit système de résolution, mais ça tient plus de la mécanique, je pense, Ouais, je suis d'accord en avec termes ça. de game design que de vraiment du système. Parce qu'en fait, théoriquement, les règles et les mécaniques sont des sous-systèmes du système principal, tout Ouais, simplement. C'est juste que pour différencier, on dit règles et mécaniques, quoi, parce oui. que c'est plus simple. Est-ce que t'as réussi à arriver au bout de ta petite réflexion? Oui, Vas-y. du coup, oui. En fait, c'est de la même façon que je note, enfin que je note. Si supposer que le concept de note soit logique, mais que j'évalue entre guillemets une œuvre, quel que soit le format, le média ou tout ça, c'est qu'en fait, pour moi, un système qui marche et qui est du coup le mieux possible, c'est vraiment le système qui va de son intention initiale jusqu'à sa production finale, au sens de ce qu'il produit en fait comme partie et comme expérience de jeu, tient juste une cohérence en fait. Hmm. Tient juste d'une cohérence pas forcément. Enfin, alors, en fait, c'est forcément lacunaire vu que tu peux jamais tout faire. Mais que disons qu'en fait, il a tellement bien choisi ses lacunes qu'en fait, l'expérience qu'il te propose, c'est exactement ce qu'il te donne. Hmm, hmm. Après, évidemment, ça marchera jamais pour tout le monde, mais en fait, du coup, ça permet aussi d'être bien averti de ce que tu vas trouver dans le jeu. Et du coup, si tu le sais que tu vas pas aimer, bah, tu le sais dès le début, en fait, dès la Ouais, proposition. je suis d'accord avec ça. Alors avant de répondre à Guillaume qui posait des questions intéressantes, Erwick pour te répondre sur on parle pas du dispositif narratif, genre MJ ou pas MJ c'est déjà du système, à voir qui a l'autorité, tout ça. On parle pas du tout enfin on parle pas des mécaniques, je crois qu'on est justement dans la définition on a élargi encore au-dessus où on parle vraiment de tous les choix qui sont faits dans l'écriture du JDR sur comment il va être joué et qu'est-ce qu'il va amener. J'ai un peu Il y a des l'impression que c'est de ça dont on parle.
on est parti sur la définition vraiment basique du système du jeu lui-même, quoi. Après, évidemment, il y a le contexte de la table qui rajoute au Ouais. système des interactions possibles, il y a les conditions, enfin, je sais pas, émotionnelles, le contrat social. Théoriquement, ça peut aussi être réfléchi comme un système. Ça peut être intégré dans le système, mais ça l'est pas forcément de base par l'auteur, par Ouais. l'auteurice, en En fait, fait. c'est plutôt en termes de proposition de jeu, vraiment, le Ouais. contrat social. Mais du coup, Mais on parle pas du tout de mécanique précise, ni système de résolution, ni rien. J'ai l'impression vraiment qu'on parle de la méta au-dessus. Ou c'est limite trop méta pour que j'arrive à l'expliquer. ouais, c'est vrai que c'est un peu difficile à Tu frises beaucoup, Sanso. Bon, en attendant qu'on retrouve Sanso. Guillaume... Bah non, mais est-ce qu'il faut que je me posais la question à Sanso? Sanso, on le t'a point de vue le plus reperdu. large. Ah non, Bah si, encore? bah ouais. Mais tu frises, je sais pas, c'est ta connexion qui doit avoir des problèmes, mais... J'en sais rien, peut-être. Mais Alors, c'est pas grave. Guillaume, enfin un truc que j'approuve, pour mettre un peu de concret. Est-ce que vous avez des systèmes, des jeux à conseiller, avec tout le jeu subjectif qui va avec, en fonction des envies de jeu JDR tactique, enquête, fun, aventure, drama. J'ai pas l'impression que c'était le but de ce live, mais on peut faire un petit détour sur ça. Bah Qu'en penses-tu? oui, éventuellement. En fait, moi, ce que je recommanderais, c'est plutôt, comment dire, il n'y a pas vraiment... en fait, il faut chercher pour trouver le système qui nous correspond le mieux. Il n'y a pas de... Et ça, personne ne peut le faire à la place des joueuses Et peut-être et qu'on des MJ. fera un jour, plutôt, enfin je pense que je vais écarter le sujet en disant qu'on fera un jour un live où on fait vraiment juste des recos. Limite, on le En prévoit un peu disant... en avance et les gens nous envoient leurs demandes, qu'est-ce qu'ils cherchent, et tous ensemble on réfléchit à ce qu'on peut leur proposer. Oui, bah Comme c'est ça, on peut-être fait plus un simple autre comme ça. live. Après, cela dit, moi, je pense qu'il y a quand même quelques systèmes de jeu qui sont quand même bien à au moins tester si on se lance dans l'écriture de jeux vraiment, bah justement, c'est ce qui avait été dit au début du live. Je crois que genre ceux qui cherchent le système parfait, ils sortent jamais leur jeu. Et des fois, c'est aussi un peu l'idée de genre ceux qui écrivent des jeux de rôle, ils jouent que au même genre de jeu. Hmm. Et du coup, il n'y a pas de transversalité pour utiliser les mots un peu un peu savants. Mais en fait, c'est bien d'aller voir qui est ailleurs bah, zone de confort, c'est peut-être un peu abusé de dire ça, mais Je pense que tu peux le dire. Hein. ouais, je sais pas. Enfin bref. Mais du coup, c'est bien de tester. En fait, il faut tester voracement le maximum de trucs pour ensuite s'inspirer sans vergogne et à partir de là, essayer de pousser le truc, la logique des systèmes qui nous intéressent un peu plus loin, voir ce que ça donne, Ouais, mais etc. En fait, là c'est tu que de... parles du point de vue d'auteur, tu parles pas du point Oui, de vue du oui. joueur. Tu vois. Non, c'est clair. Après, en termes de joueurs, bah après, en termes de joueurs, en théorie, qu'il faut tester, c'est plus les gens avec qui on joue, les MJ avec qui on joue, et après, bah, le jeu va changer au fur et à mesure, mais ça, évidemment, pour trouver, il faut chercher, quoi. Ouais, Après, c'est... et il faut être bien aiguillé parce que tout n'est pas accessible en fonction de tous les âges. Enfin, en fonction de tous les Oui, âges. c'est Je vrai vois aussi. ton petit frère et du coup je dis tous les âges, mais en fonction de toutes les expériences et tout. J'y arrive pas. Je suis déconcentrée. Bah, Abelard demandait est-ce que le MJ et ses habitudes vont beaucoup influer sur le gameplay émergent? Et oui, clairement. Euh, Tu ne m'as pas entendu? c'est où ça? Si, si, mais j'ai pas... C'est loin dans le. Parce qu'en fait, je descends pas assez vite. Mais je pense qu'on peut juste dire oui. Effectivement, le gameplay émergent, il va dépendre complètement de ce que veut. Et puis même, en fait, le gameplay va, quoi qu'il arrive, être influencé par ce que font les gens, quoi. Parce que veulent les personnes autour de la table. Et il y a des systèmes qui seront plus malléables que d'autres. Mais je pense que effectivement. MJ débutant peut se sentir perdu ou libre quand il y a des trous, effectivement. Ouais, mais je pense que la question des trous dans le système va beaucoup dépendre de la façon dont il est pensé. En fait, enfin, je pense que le vrai problème vient du fait que... On a encore perdu Sanso.
Sanso, Hmm, on t'a non. perdu. Non, mais c'est pas grave, justement, j'étais en train de réfléchir, donc Ok. c'est bien. La Tant mieux. continuité, la suite de la phrase d'Abelard, c'est et un MJ expert peut se sentir prisonnier dans un système trop précis. Mais pour le coup, il va juste faire sans. Ouais. C'était ça la suite. Mais En oui. fait, je pense qu'en MJ, en auteur et en joueuse, Oui. ce qui fait la différence, en fait, le système parfait, c'est un peu comme les alchimistes de l'ancien temps, machin, de chercher la pierre philosophale, tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut distiller, distiller, distiller à l'infini le truc et voir ce qui marche le mieux. Et en fait, les gens ce qui fait la différence dans les expériences, à mon avis, et là je parle d'expérience en termes d'ancienneté, de réflexion, de machin, tout ce que, le fait d'être averti ou non sur les contenus des jeux, c'est vraiment pour moi l'idée de, en fait, on choisit les lacunes qu'on a envie d'avoir pour pouvoir jouer l'essentiel de ce qu'on veut Mm. aussi. Je sais pas si c'est clair. Ouais, si, je comprends. C'est-à-dire qu'on choisit, en fait, c'est juste une question de choisir ses contraintes pour ensuite, de ces contraintes, pouvoir créer ce qu'on veut, quoi. Et du coup, ceux qui ont déjà identifié les formes de jeu qu'ils préfèrent, à mon avis, c'est ceux qui savent d'entrée que à partir de certaines contraintes, ils arrivent à obtenir des expériences vraiment géniales. Mm, mm. Et en fait, le système, ça peut aussi être interprété sous la forme d'une contrainte. Une contrainte générale, hein. C'est pas juste une contrainte, mais c'est ce que je parlais de tout à l'heure quand je disais le cadre. En fait, le cadre, c'est une contrainte. C'est juste on place un contour sur un truc qui, à la base, n'en a pas. Et on exclut certaines parties, on inclut certaines autres, et ça peut changer, ça peut se redéfinir et tout ça, mais en attendant, il y a quand même une limite normalement à ce que c'est le jeu ou pas, quoi. Mm, mm. Sauf, après, sous certaines écoles de game design, ou genre les jeux modulaires et tout ça, c'est justement pensé pour être modifié au fur et à mesure, etc. Mais même ça, en quelque sorte, c'est l'idée de se dire, bah, la seule contrainte, c'est de dire, le jeu n'est jamais figé, quoi. Déjà ça, c'est une contrainte. Parce que si quelqu'un veut un jeu figé, le jeu n'est pas figé. Donc, bref. C'est une question de faire correspondre les attentes aux contraintes qu'on a, quoi. Ouais. Picric nous disait meilleur système possible. Déjà, comme formulation, ça sous-entend qu'il ne peut pas y en avoir un parfait. Et Oui. Algad répondait la perfection, ça n'existe pas. Si demain quelque chose est parfait, on s'en désintéresse. Et ça me rappelle un truc que tu m'as dit, qu'il fallait dire pendant ce live, sur le fait que de toute façon, la perfection, elle n'existe pas. Et c'est la recherche de perfection, machin truc. Je te laisse faire la phrase. Ouais. C'était la référence à Tron Legacy. Ah, c'était ça. Le film un peu douteux, mais bref. Non, moi j'ai bien aimé, il a des qualités. Il est un peu bancal, mais il a des qualités. Bref, c'est en gros l'idée de dire, au début, souvent quand on cherche un système parfait, on se le projette. Euh, on projette ce qu'est notre système parfait, et en fait, plus on le cherche, et plus on se rend compte que la perfection n'existe pas, et que du coup, la projection qu'on en avait à la base est par définition imparfaite, alors qu'on l'a visualisée parfaite. C'est-à-dire que la perfection dans le réel, ça sonne comme un truc irréel, en fait. C'est juste irréel. Et puis, C'est une chimère, quoi, ouais, et tout puis simplement. comme dit Alex, la perfection pour quelqu'un ne sera pas la perfection selon quelqu'un d'autre. Mais du coup, Oui, est-ce non, que mais voilà. le système parfait, théorique, la chimère, ce serait pas un système qui serait parfait pour tous, quoi. Mais il est théorique, comme tu dis, c'est une chimère. Bah, on peut. Après, en fait, ce qu'il y a de beau là-dedans, pour moi, du coup, c'est qu'on n'aura jamais fini de chercher, et du coup, personne n'est illégitime à chercher non plus. Ouais, Parce que personne n'a la réponse. Donc, en fait, on peut se lancer sans aucune expérience, et quand et même tester des trucs, quoi. Oh, ça frise encore. révolutionner le game design. On se met quand même une grosse pression, mais, Mais mais disons sans que, chercher à révolutionner le game design. en Juste. tout cas, si on réussit à se satisfaire, c'est déjà une victoire, tout simplement, quoi. Et il y a des gens qui, à force de s'amuser, de tester des trucs, ont amené sur les plateformes communautaires des nouvelles façons de jouer et et c'est hyper intéressant en fait. C'est en testant Mhm. des nouvelles choses qu'on fait évoluer la pratique. Oui, c'est ça. Et en fait, je pense que plus notre regard évolue et croise des sources et s'affine, en fait,
et plus on va, comment dire, et plus on va avoir une voix qui va, je sais pas, donner un sens nouveau à ce qu'on cherche à définir, donc le système parfait. Et du coup, d'autres gens vont s'engager dans cette recherche-là aussi, en récupérant un peu une part de la réflexion et en l'appliquant à d'autres trucs. Et en fait, tout va se nourrir, les uns les autres, et ça va être génial. Venez, JDR, c'est trop bien. Guillaume disait un bon système, c'est quand même aussi un système qui fait ce qu'il annonce. Et il faut avouer que ce n'est Oui, pas le cas de tous les jeux. bah, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la proposition, quoi. Du coup, en Ouais. fait, enfin, si je devais vraiment conclure sur ce qu'on peut approcher d'une définition du système parfait dans le sens la perfection n'existe pas, c'est vraiment le truc, genre, le système idéal propose des contraintes très bien, très bien explicitées pour qu'ensuite les joueuses et les MJ qui arrivent trouvent ces contraintes et les choisissent en connaissance de cause pour ensuite, en sachant très bien qu'ils arriveront à générer un truc génial à partir de ces contraintes-là. Mm, Voilà. mm. C'est un peu long, mais Il y a Abelard qui parle du podcast TLPL. Alors du coup, à Skip, on en a parlé ici, moi je m'en rappelle pas. Où des game c'est designers euh, inventent un jeu en 30 minutes. C'est ultra c'est bien. c'est trop long pas lu, non, c'est ça? Ah oui, ah je savais pas que c'était Ouais. un podcast. Ouais. Bah, rien Moi que je ça, déjà, oui, connaissais que le, le site en fait. le Pico Games, déjà, ça aussi, c'est un truc de fou. C'est qu'en fait, ça réfléchit, du coup, on doit créer un système non pas sous une contrainte d'intention, mais sous une contrainte de format, en fait. Ah oui, ouais, je vois ce que tu veux dire par Mais du Pico coup, Games. l'intention est forcément influée par la contrainte du format et inversement. Enfin, Mm, mm. mais c'est que ça, en fait. Mais je pense que ça peut même être extrapolé à l'art en général. C'est juste les meilleurs artistes. Non, ça crée de la hiérarchie, mais disons que Il y a de bonnes choses souvent, qui ont été faites sous la contrainte. c'est ça. Et beaucoup de très bonnes choses sont faites parce qu'en fait, les artistes qui sont derrière ont réussi à identifier excellemment bien et hyper finement les contraintes qu'ils avaient envie de s'imposer. Mm, mm. Mais d'ailleurs, c'est ce qui est hyper prolifique dans les game jams. Euh, du coup, Ouais, pour ceux qui ouais, savent ouais. pas ce que c'est qu'une game jam, c'est une sorte de, c'est un moment collectif de création. Alors, ça a souvent été des concours, mais c'est pas toujours le cas. Où quelqu'un lance sa jam en mettant une contrainte ou plusieurs contraintes, et du coup, tout le monde crée à partir de ça. Ça existe à la fois dans le jeu vidéo et dans le jeu de rôle et sûrement dans plein d'autres choses. Et il y a des choses incroyables qui naissent des game jams. Parce que tu as des contraintes et du coup tu écris sous... Enfin, ouais, comme tu es en train de dire. Ah oui, J'arrête pas de faire ma phrase. ça me fait sourire parce que du coup, ça me fait penser à mon autre théorie de tout sauf ce dont on parle, Ouais. qui est pas mal aussi pour aller chercher des contraintes ailleurs. Je trouve que des fois, chercher dans d'autres médias aussi, bon là, là, c'est la partie auteur, mais je pense que c'est pas mal aussi en tant que MJ. Et peut-être joueuse, en fait, vu que souvent, enfin maintenant, de plus en plus, les joueuses sont impliquées dans la création du jeu lui-même. C'est que il y a des fois des contraintes d'autres médias que si on essaye de voir avec le jeu de rôle ce que ça donne, ça peut créer des trucs vraiment ouf. Mm, mm. Du style, je sais pas, on peut citer un truc au pif, mais moi j'avais déjà été exploré un peu du côté de comment on écrit de la poésie, Mm, comment on mm. formule de la poésie. Bon, j'ai été jusqu'à voir la poésie chinoise, machin, donc c'est un peu, ça c'est un peu le nerdisme absolu, mais en fait la façon dont ils construisent la poésie chinoise, moi ça m'a fait penser à un peu, je répète souvent, mais prosopopée du coup, et la façon dont en fait ils utilisent le cercle de couleurs, euh, que du coup on récupère des éléments évocateurs assez symboliques, ou un peu au jeu symbolique aussi, ouais. Où en gros on récupère des symboles et on les associe, et en fait à chaque fois la façon dont on les associe va créer un contenu différent. Mm, mm. Donc du coup, aller s'inspirer dans plein d'autres choses pour créer de belles choses. C'est ça, exactement. Il y a deux choses dont on n'a pas parlé. Enfin, dont on n'a pas parlé. Il y a ton BL Culpa, tu ne l'as toujours pas fait. Ah oui, c'est vrai. Il Et reste du que coup j'avais 6 pas minutes, fini. hein, c'est pour ça. Non mais ça, en fait le mea culpa c'est juste parce qu'une amie m'a dit qu'elle jouait, elle avait fait jouer sa tante et sa nièce, je crois, à un jeu de rôle.
Et, et elle a pas voulu me le dire ce que c'était parce qu'elle a cru que j'allais me moquer. Je dois admettre qu'au long de ces années de recherche de game design, j'ai pu faire preuve d'un peu de condescendance, notamment envers un certain jeu dont que t'étais censé que censé j'étais censé détruire. bâcher. Ouais, t'étais Bah censé oui, le mais bâcher pour que Alex s'abonne 10 ans à la chaîne. en fait, j'en ai un peu parlé indirectement, vu qu'en fait, le début du jeu de rôle, c'était ça, le système, c'était Donjons et Dragons, et c'est ce qu'essaie de retrouver le Old School Renaissance d'ailleurs, un peu le feeling des vieux jeux, etc. Mais bref, du coup, pour terminer mon mea culpa, ça m'a rendu triste, et du coup, c'est pour ça que je voulais établir le fait qu'un système parfait, en fait, c'est juste celui dont les contraintes marchent autour de la table qui fait jouer, en fait, tout Hmm. simplement. Donc du Et coup, donc, des en fois, fait, D&D, ça marche. bah, des fois, D&D, pour ça, ça marche, oui. En fait, si je ne sais pas, en fait, moi, j'arrive pas à comprendre vraiment pourquoi ça marche. Vraiment, j'ai essayé, hein, mais j'y arrive pas du tout. Ouais. Mais en fait, visiblement, ça marche. Et en fait, je serais bien mal avisé de dire que ça ne marche pas, vu qu'en fait, c'est juste le jeu de rôle qui monopolise le marché complètement, quoi. Hmm. Donc voilà, mais après, c'est pareil. En fait, je pense que là, ça va être un parallèle un peu hasardeux, mais attention, accrochez-vous. Je pense que finalement, Donjons et Dragons, c'est un peu comme le foot. C'est-à-dire que c'est un jeu qui a un principe de base très simple, et pas simpliste, très simple, qui fait qu'en fait, il peut être adapté à plein de situations et de contextes différents, et que c'est pour ça qu'il a circulé autant, en fait. Mhm. Et le foot, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, on peut jouer au foot en étant champion du monde et être un sportif de haut niveau et devoir s'entraîner tous les jours et tout. Et comme on peut jouer au foot, genre, on te lance un ballon dans les pieds dans un champ et tu joues au foot, tu vois. Mhm. Donjons et Dragons, c'est un peu ça. Tu vois. C'est-à-dire qu'on te met un système ultra résumé, ultra essentiel là, de ce que c'est Donjon. Et tu peux y jouer assez simplement, mais avec des enfants. Enfin, on a vu ça, il y avait. Je crois que c'était papier donjon, non? Donjon papier, je sais plus, qui faisait des trucs avec des cartes. Enfin, tu peux changer tous les formats, tous les contextes, tout ça. Et après, tu peux jouer à Donjons et Dragons comme ils font dans. C'est quoi? C'est Critical Roll and Role. Play, non? Ouais, Critical Role, c'est ça. Non, Roll and Play, c'est en France. Mais bon, ça marche aussi, quoi. Oui. Et du coup, ouais, tu peux jouer avec des acteurs, avec une scénographie, avec des lumières, avec des trucs comme ça. Ce qu'il faut avouer, c'est la plupart des jeux indés que moi j'adore et qui me font avoir des, des fantasmes intellectuels absolument incroyables. Ça fonctionne pas trop, quoi. Sur scène, et jouer à, je sais pas, jouer à Mantra, au Neuropunk par exemple sur scène, je pense que ça doit donner un résultat un peu bizarre. Mais bref. C'est hyper marrant parce que du coup, t'étais censé détruire D&D. Enfin, l'expectation, c'était que Oui, tu oui. détruises D&D et tu viens de défendre D&D, c'est beau. Je trouve ça magnifique ce qui vient de se passer dans ce live. Abelard dit qu'il pense pas qu'il faut assimiler qualité, pardon, ou attrait du système avec succès commercial. On a envie d'y croire, mais en vrai, voilà, les gens sont devenus les plus célèbres et c'est un phénomène qui s'entretient. Je suis assez d'accord avec ça et je pense qu'aussi c'est surtout une porte d'entrée qui est différente. J'ai vu les sorties, enfin les meilleures ventes en France cette année et le jeu de rôle le plus vendu cette année On va voir encore, qui c'est c'est. Warhammer. Ouais, Voilà. allez voir alors. Du Ça coup, aussi, il y a des trucs à dire. je pense que au-delà du système, au-delà du succès commercial, c'est aussi que ce sont les plus accessibles parce que ceux qui se rapprochent potentiellement le plus de ce, je sais pas comment finir cette phrase. C'est trop récurrent dans ce live. Ah, Euh, il y a Daisuko qui demande la liste des jeux à fantasmes intellectuels. on fera ça Et dans voilà, le post live qui arrive je très ferai bientôt. une liste de mes recos, mais en vrai, ça n'a rien d'incroyable, je pense. À part deux, trois jeux obscurs, voilà, mais je pense que la plupart des gens connaissent, en fait. Hmm. Il y a des jeux en fait, qui m'ont juste révolutionné ma façon de penser le jeu de rôle, quoi. Mais c'est pas forcément des jeux de rôle déjà, ça peut être juste des jeux vidéo ou des choses comme ça, mais bref. Hmm, hmm. Du coup, Abelard disait, je suis pas sûre que d'autres JDR puissent avoir le même succès. Que Donjons et Dragons. Ouais. Bah, le problème, c'est que. Enfin, le problème, c'est pas vraiment. Est-ce que c'est un problème? J'en sais rien, mais il y a une réalité matérielle derrière.
qui fait que en fait maintenant le Donjon Dragon il est installé quoi. Ouais. Et c'est devenu en fait c'est un peu comme dire je suis pas c'est comme dire ouais Disney au final ne représente pas la vérité sur les contes traditionnels et tout ça. Le problème c'est enfin le problème du coup c'est pas est-ce que c'est un problème, c'est une question, mais en fait dans les faits la vision des contes de Disney ça reste actuellement dans le monde quand même une des visions majoritaires qui s'est diffusée quoi. C'est clair. Et ça, c'est incontrôlable comme phénomène. En fait. C'est juste, ça arrive. Quoi. Mais Voilà. avant qu'on continue sur Disney et qu'on glisse sur l'appropriation culturelle, il ne Oui. reste plus qu'une minute. Donc, pour conclure, y a-t-il un système parfait? Non. Il y a une recherche Mais de la oui. perfection. Il y a des systèmes qui sont très bons, voire parfaits pour un certain groupe de personnes dans certaines conditions. Mais il n'y a pas de système parfait. Mais Mais on le savait n'arrêtez déjà. pas de chercher le système parfait. Continuez à expérimenter et à faire des choses En incroyables. fait, je Vas-y, crois fais ta que conclusion. je tiens à la conclusion. En fait, le Vas-y. système parfait ne se définit pas par un absolu figé. Il se définit en tension entre des extrêmes qu'on cherche à atteindre. Waouh, Voilà. c'était beau. Ah, vous t'es fier. Un peu. Ouais, non, mais tu peux l'être. Merci à tout le monde d'avoir suivi ce live très intense en réflexion. Merci Mira de l'avoir dit. N'hésitez pas à nous rejoindre dans le post live sur un des quatre, sur le Discord d'un des quatre, pour pouvoir papoter. N'hésitez pas à revoir cette vidéo si vous n'avez pas tout compris. Elle sera en rediffusion sur YouTube. N'hésitez pas à harceler Sansonnet sur le Discord d'un des quatre pour lui poser des questions. Il sera là. Et on se retrouve vendredi. Donc, ah non, mais non. Ah, enfin si. On se retrouve vendredi pour... je suis trop heureuse là tout de suite d'un coup. Je suis désolée. On se retrouve vendredi pour faire un portrait de rôliste avec Célina Tech. Et ça va être trop bien. Mais surtout, on se retrouve demain. Après 20h, je pense. J'ai pas encore donné d'heure exacte. Pour un live d'anniversaire. Parce que c'est mon anniversaire demain. Et du coup, j'ai vu que je suis seule demain soir, j'ai envie de fêter ça avec vous. Et au programme, il y aura une sorte de présentation de tous les livres que j'ai dans ma bibliothèque, par exemple. Je pense qu'à un moment, on se lancera en libre antenne et on papotera aussi. Donc bref, rejoignez-nous, ça va être chill, ça va être cool. Et j'aurai 25 ans. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. À tout de suite pour ceux qui viennent au post live. Et à demain. À plus.